Et salut à tous, c'est Erwan Fight et aujourd'hui on se retrouve pour le résumé du SmackDown du 4 octobre qui s'est passé à Nashville dans le Tennessee. Mais juste avant ça, petite intro bien évidemment. Et on commence donc le programme de la soirée avec le chanteur Hardy qui demande d'accueillir le retour de AJ Styles directement. AJ Styles arrive sur le ring et présente un peu ses excuses. Voilà, il dit je sais pas ce qui m'est arrivé pendant ces derniers mois, etc., etc. Il a fait sous-entendre, je crois qu'il avait re-signé un contrat, si je dis pas de bêtises, avec la WWE et qu'il voulait reconstruire son héritage, etc. Et là, Carmelo Hayes arrive sur le ring. Voilà, bon, il y a des petits, voilà, il se clash un peu entre les deux, etc. Et AJ Styles dit, bah, et si on s'affrontait ce soir? Bien sûr, Carmelo Hayes dit, non, j'ai pas envie, etc. Et là, il y a LA Knight qui arrive et qui dit, c'est simple, c'est soit je te botte le cul tout de suite, ou soit tu affrontes AJ Styles et le gagnant, si je dis pas de bêtises, et le gagnant repartira avec peut-être une chance pour la ceinture. Donc il faudra qu'il aille voir Nick Aldis pour lui demander une chance pour la ceinture. Du coup, le match se fait et c'est Carmelo Hayes qui l'emporte via décision de l'arbitre après une blessure d'AJ Styles à la jambe. Voilà, après on les retrouve dans les coulisses. Non, avant ça, pardon, excusez-moi. Il y a Elena qui met un BFT à Carmelo Hayes pendant que AJ Styles repart en coulisses. Après ça, on a des images de la rivalité avec Roman Reigns et Cody Rhodes contre la Bloodline. Voilà, pour un peu faire papiller les babines pour le match à Bad Blood. Ensuite, comment dire, Chelsea Green contre Michin dans un dumpster match. Je sais pas si ça se dit dump. Ouais, je pense que c'est dumpster match. Je sais pas, match de la poubelle entre guillemets. Avec une victoire de Michin. Voilà, et bien sûr, bah, voilà, à repart tout craquera. Voilà, tout craquera Chelsea Green. Triste, triste. En coulisses, nous retrouvons Jade Cargill et Bianca Belair qui vont voir Naomi pour dire qu'ils seront les 3 hosts de WWE Bad Blood. Et juste après, il y a Bayley qui arrive et qui dit que dès qu'elle aura battu Nia Jax, elle lui donnera son premier match pour le titre. Voilà, ensuite nous avons Bayley qui arrive sur le ring et qui demande à Nia Jax de venir sur le ring. Donc Nia Jax arrive avec Tiffany Stratton. Voilà, Bayley dit à Nia Jax qu'elle ne comprend pas ce que c'est d'être championne, qu'elle ne comprend pas ce que ça fait d'avoir de l'amour pour ce titre, etc. Comme des Molly Molly, des Trish Stratus, des Beth Phoenix, des Lita. Et en même temps, Bayley insulte Tiffany Stratton, Tiffany Stratton attaque Bayley, mais qui esquive. Nia Jax veut taper Bayley, mais Bayley esquive, prend la mallette, tape Nia Jax avec la mallette. Qui ensuite, Bayley ramasse la ceinture, la pose sur Nia Jax avant de partir. Et qui ensuite, Tiffany Stratton hésite à cash in sur le titre. Et au final, Nia Jax quitte le ring et il ne s'est absolument rien passé. Ils se sont regardés et il ne s'est absolument rien passé. Voilà. Nous nous retrouvons encore en coulisses et avec Carmelo Hayes qui va voir donc Nick Aldis et qui veut son match pour la ceinture vu qu'il a battu AJ Styles. Et Nick Aldis dit qu'ils verront la semaine prochaine avec AJ Styles. Le pourquoi, du comment, je ne sais pas pourquoi il va s'attendre la semaine prochaine. Carmelo Hayes a gagné, mais bon. Ensuite, Naomi contre Tiffany Stratton. Naomi qui évite le moonsault de Tiffany Stratton qui retombe sur ses pieds. Naomi tente une prise, mais Tiffany Stratton la compte avec un roll-up qui la refait retomber et l'emporte. Donc victoire de Naomi par tomber, tout simplement, avec un petit roll-up encore renversé. Voilà, la classique. On passe à la suite. En coulisses, encore en coulisses, oui, il y a eu beaucoup de coulisses dans ce SmackDown, avec Tiffany Stratton qui tombe sur Nia Jax. Nia Jax qui lui conseille vivement d'encaisser sa mallette sur Liv Morgan à Bad Blood. Si elle va avoir vraiment des chances de s'en sortir pour être championne, tout simplement. Hein, parce que, voilà, c'est très bien, Nia Jax qu'elle n'encaissera jamais qu'elle se fera jamais cash-in dessus. Et Tiffany Stratton qui répond qu'elle ne l'encaissera jamais contre Nia Jax. Ensuite, les commentateurs rappellent la carte de Bad Blood.
Si vous en rappelez pas, allez voir ma vidéo prédiction qui est sortie. Et ensuite, on passe au main event de cette soirée de SmackDown avec bien sûr le Three-Way Ladder Match. Voilà, donc qui était avec la Bloodline, donc Tama Tonga et Tanga Loa contre les Street Profits et bien sûr DIY. Alors, je n'ai pas eu le temps de regarder ce combat. Je le regarderai plus tard. Mais voilà, les gagnants sont la Bloodline, bien évidemment, ils n'avaient pas à perdre, hein, c'était un peu obligé. Et Solo Sikoa et Jacob Fatu arrivent et le show se termine avec une célébration de la Bloodline qui reste, bien sûr, champion par équipe. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite review de SmackDown vous aura plu. Si ça t'a plu, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Et je sors un live ce soir, bien sûr, sur TikTok. Donc rejoignez-moi sur TikTok ce soir, où je serai en live pour regarder la live réaction de Bad Blood. Voilà, donc je serai avec des copains. On sera ensemble, on va discuter. Voilà, on va regarder Bad Blood ensemble. Je ne diffuserai pas le show, bien évidemment. Mais voilà, on sera ensemble, on va bien se marrer. Donc rejoignez-moi sur TikTok. Le TikTok est en description. Et moi, je vous dis donc à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.